Salut, je m'appelle Alicia, j'ai 17 ans et j'habite à la Ferté-sous-Jouarre et je suis stagiaire à Virvolt. Eh bien, on va faire un chantier durant 2 semaines. On va aider des rangers à nettoyer un lac, à travailler dans la forêt, à repeindre le lieu où on va dormir. Nous sommes au-dessus de la Manche, après avoir quitté les terres françaises pour aller à Dublin, première escale, et pour ensuite aller à Glasgow, en Écosse. Elle fume de l'herbe. Allez, ma poule! Ah! Mais... oh ben voilà. Oh. Jérôme, allez bien Jérôme. D'accord, j'arrive. À ce moment même, je me trouve en Écosse, dans une ferme qui s'appelle Barnbrook. On fait du volontariat, enfin un SVE, autrement dit un service volontaire européen. On était 9. L'objectif, c'était de pouvoir découvrir notre monde à travers notre pays, pour aussi rapprocher le groupe. Pourquoi? C'est un voyage pour apprendre à travailler et pour travailler pour les Rangers. Quel type de fromage? Pizza kebab. Non, pas type de pizza, type de fromage. À la langue de bœuf. Attends, Thomas, t'as pas écouté la question, il demandait. Around here, you've got that. Donc ça, il faut Is a couper. rhododendron. You've got bits of rhododendron over there. Derrière l'arbre, on voit un rhododendron. Okay. Vous arrivez à reconnaître la plante là? So remember, you're looking for that. C'est l'arbre. C'est quoi on doit couper, mais on doit couper jusque ici. Yeah. Okay. Non mais là, c'est une forêt de rhodons. Une forêt de rhodons. C'est vraiment une sorte de guerre contre les rhododendrons qui est très très magnifique, une plante magnifique, mais par contre une plante qui bouffe, effectivement invasive, qui bouffe toute la forêt écossaise. Enfin, quand on fait un chantier, on est volontaire, on n'est pas payé, donc on y va de notre... Voilà, c'est lui qui dit non, et puis ça permet aussi de partager beaucoup de choses. Should come down like that. On nous explique vachement bien ce qu'on doit faire. On prend du temps, on s'est posé. Ça fait plaisir aussi de voir d'autres gens, d'essayer de comprendre l'anglais, même si c'est difficile, de voir comment eux ils travaillent, ce qu'ils font, leur méthode de travail, etc. Solidarité Jeunesse, c'est un mouvement et une association d'éducation populaire qui est composée de 7 délégations en France, dont Virvolt fait partie. Solidarité Jeunesse, c'est un mouvement qui est né après la Première Guerre mondiale pour faire en sorte que ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale ne se repasse plus. La grande valeur du mouvement de Solidarité Jeunesse, c'est la construction de la paix. Dans le respect de l'ensemble des êtres humains et de leurs différences, dans le respect de leur environnement, ou le faire ensemble, dans la mixité, permet d'aller vers la construction de ce rêve. Et ça va pas se venir. Ah, il y a un peu ça pique. Les stagiaires qui sont accueillis à l'association Virvolt, c'est des jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans et qui habitent en Île-de-France, qui pour certains n'ont pas réussi à l'école.
Pour d'autres, ont des soucis donc liés à la famille, des soucis liés à la justice et qui souhaitent se remettre dans un parcours de formation. Le travail qu'on essaie de mener aussi avec ces stagiaires-là, c'est le fait d'apprendre à vivre en collectivité, d'apprendre à s'organiser, d'apprendre à réfléchir ensemble, à dire son désaccord sans pour autant utiliser la violence par exemple. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Ouais, on n'a pas avancé loin. On va encore continuer. Alors on continue. Attendez, c'est rouge. Non, c'est juste. And then when you get to up to the top of King Street, there's like another street that goes down called Friar Street. Bah, comme c'était la première fois que je vivais en groupe, c'est une belle expérience. Et j'ai retenu des Écossais qui étaient vachement accueillants. Mais après, je sais pas s'ils le sont tous. Ceux qu'on a rencontrés, ils étaient vachement accueillants. Les dames de France, vous êtes très élégantes. Par exemple, une robe à la mode de France. Toujours très élégant. Mais aussi, bon ami avec les Écossaises. Toujours. C'est très important en France, mais aussi en Écosse. Bonne cuisine, bon boire, bonne vie, bon ami. Nous sommes bons amis avec tout le monde. Mais avec les Anglaises, non. Attention. Avant de partir, mes attentes c'était de découvrir donc ce pays-là, l'Écosse, de voir autre chose, découvrir des cultures. Et justement, cette semaine, on a découvert et ça m'a bien aimé. Et j'attendais que ça me fasse évoluer et que je voyais autre chose, une autre vision. Avant, je pensais juste qu'il y avait le monstre du Loch Ness à découvrir là-bas. Après, j'ai entendu aussi qu'il y avait des fantômes. Et maintenant, ce que j'en pense, j'ai pas vu de fantômes, donc je sais pas, je pourrais pas en parler. Et le monstre du Loch Ness, je l'ai pas vu non plus. Mais j'ai découvert une belle ville, une ville qui s'appelle Glasgow, une super ville. Et la cornemuse, un très beau instrument de musique. Oui. Attention à l'appareil photo. On va où? Parce que déjà moi j'avais jamais fait un chantier auparavant, du coup là je sais ce que c'est. Et oui, objectif atteint, même si je trouve que je pensais qu'on allait bosser plus que ça et au final j'ai pas trouvé que c'était si terrible que ça, au contraire c'était plutôt agréable. Donc oui, objectif atteint. Je pense que ça a changé aussi un peu mon autonomie et je pense que j'ai plus confiance en moi maintenant. Parce qu'avant je prenais pas d'initiative par exemple par rapport au travail. Du coup maintenant j'en prends et c'est cool quoi. Déjà ils aiment leur métier, ça se voit vraiment. Et à chaque fois qu'on arrivait, c'était chacun, ils nous disaient tous vous avez le sourire, parce qu'à chaque fois ils l'avaient tout le temps. Et ils travaillent, ils mettent vraiment du cœur dans ce qu'ils font et voilà, j'aime bien. Je pense que ça nous a beaucoup rapprochés. On est plus solidaires maintenant. On fait plus de travail. On se parle plus, on arrive plus à travailler en équipe qu'avant. On faisait du canoë et il y a
2 groupes qui se sont retournés, enfin 2 binômes qui se sont retournés dans l'eau. Mais les autres, ils avaient réussi à bien faire le truc. Mais à la fin, c'est un peu parti en cacahuète, ça s'est poussé, etc. Et s'il restait des survivants, on va dire, ils ont quand même fini dans l'eau. Il y a quelqu'un qui a utilisé un peu de la crème fraîche qu'on veut utiliser pour la tartiflette et j'aimerais bien savoir c'est qui et pourquoi il a fait ça. Alors qu'on avait bien dit de ne pas utiliser la nourriture des autres. C'est chiant quoi. Bah déjà on apprend à se connaître. On gère notre vie en groupe plutôt bien. Après on essaye, s'il y a des engueulades, de les arranger. S'il y a des moments un peu difficiles, on essaye aussi de réconforter les gens qui en ont besoin pour que ça soit qu'il y a plus de communication. Bah, ça nous apprend à changer un peu nos habitudes, à nous faire grandir. Je pense qu'à la fin de ce voyage, on sera un peu plus autonome parce que on a tous nos réactions quand on s'énerve, etc. Quand il y a un problème, on est souvent à s'énerver, à crier, etc. Alors que là, on nous dit doucement. Du coup, on essaye de prendre sur nous et à parler doucement pour régler nos problèmes, etc. On vous écoute. Organisez-vous. Bah, au début, je voulais pas venir parce que j'avais peur de partir loin de ma famille et de laisser tout le monde. Mais dès que je suis arrivée ici, bah, c'était bien. Non, parce que ça fait du bien de sortir un peu de la région. Et oui, parce qu'on se sépare de la famille. Bah, je pense que c'est bien parce que ça peut nous sauver plus tard. Enfin, ça m'a changé sur beaucoup de choses. Je suis devenu plus calme qu'avant. Il faut que je le dise, l'Écosse me manque.